Hello et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois qu'on se rencontre, enchantée. Je m'appelle Emmanuelle, je suis coach spécialisée en relations et j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective à poser leurs limites en couple et ne plus retomber dans des schémas toxiques. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux rejoindre gratuitement la communauté avec le guide gratuit 5 étapes pour poser une limite dans ton couple. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Abonne-toi, like la vidéo, active la cloche et n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires au fur et à mesure de la vidéo. Je suis là pour t'accompagner, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu connais une femme que ça peut aider, partage la vidéo. Tu le sais, il y a quelque chose que tu n'acceptes plus. Tu as identifié ce qui ne te convient pas. Tu sens qu'une limite est là, claire, urgente, légitime, mais au moment de la dire, ta gorge se serre, tu hésites, tu commences à douter. Et là, c'est le dialogue intérieur que connaissent tant de femmes. Et s'il prenait mal? Et si je le blessais? Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je ne suis pas en train de gâcher quelque chose? Ce que tu ressens à ce moment-là, c'est la culpabilité, celle qu'on a toutes intégrée un jour ou l'autre. La peur de décevoir, de déranger, d'être trop. Mais aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il y a vraiment derrière cette peur et surtout comment tu peux commencer à dire ce que tu ressens sans t'excuser d'exister parce que tu as le droit d'avoir des besoins. Tu as le droit de dire non. Cette phrase, elle peut sembler simple, mais pour beaucoup de femmes, elle n'a jamais vraiment été intégrée parce qu'on t'a appris à être douce, à être polie, à ne pas déranger, à comprendre l'autre, être la femme facile à vivre. Et du coup, quand tu veux poser une limite, tu te retrouves à t'excuser d'avoir un besoin. Tu justifies, tu tournes autour du pot, tu attends le bon moment, tu en parles en douceur en espérant qu'ils comprennent tout seuls. Mais souvent, ça ne marche pas et tu finis par ressentir encore plus de frustration. Pourquoi la culpabilité, elle apparaît quand tu t'exprimes? Parce que dire une limite, c'est prendre une position claire. Et cette clarté, ça fait peur, parce qu'on a peur que l'autre nous en veuille, parce qu'on a peur de perdre l'amour, parce qu'on a été conditionné à croire que poser une limite, c'est créer un conflit. Mais en réalité, le conflit, il naît bien plus souvent du flou que de la clarté. Plus tu es flou, plus tu donnes d'espace à l'autre pour interpréter, tester, repousser. Plus tu es clair, plus tu poses un cadre sécurisé pour toi, mais également pour ton ou ta partenaire. Et ce cadre, il peut être doux, il peut être dit avec amour, il peut être exprimé même si ta voix tremble. Comment tu peux dire une limite sans t'excuser? T'as pas besoin de crier, t'as pas besoin d'en faire des tonnes, t'as pas besoin d'être parfaite. Donc je te partage quelques phrases simples mais puissantes que tu peux adapter à ta manière. Je ne suis pas à l'aise avec cette façon de parler, je préfère qu'on prenne un temps plus tard si on doit discuter. Je me sens blessée quand ce genre de choses est répété et ça, c'est pas ok pour moi. Je ne veux plus vivre ça. Si ça se reproduit, je prendrai de la distance. Je ne cherche pas à te convaincre, mais je choisis de me respecter. Ce qui compte, c'est pas le ton, c'est l'intention intérieure avec laquelle tu parles. Si tu parles depuis ta peur d'être rejeté, tu t'écrases. Si tu parles depuis ton besoin d'être aimé, tu t'adaptes. Mais si tu parles depuis ton alignement, alors même si l'autre ne comprend pas, toi, tu es en paix. Tu peux être clair même si tu doutes. C'est important que tu saches ça. Tu n'as pas besoin d'être à 100% sûr de toi pour t'exprimer. Tu peux dire « Je ne suis pas encore très à l'aise, mais j'ai besoin de poser ça. » Ou encore « C'est encore fragile pour moi, mais j'ai besoin de le dire. » Je ne suis pas parfaite, mais je veux qu'on parle de ce qui me touche. C'est ça la force vulnérable. Et elle est beaucoup plus puissante qu'une colère criée à la va-vite. Je te propose un exercice. Prends un moment pour respirer et pose-toi ces 3 questions. Quelle est la dernière limite que j'ai sentie en moi, mais que je n'ai pas osé exprimer? Qu'est-ce que j'aurais aimé dire à ce moment-là? Et qu'est-ce qui m'en a empêché? Et si tu veux aller plus loin, essaye d'écrire la phrase que tu voudrais dire aujourd'hui. Même si tu ne la dis pas tout de suite, l'écrire, c'est déjà t'autoriser à exister dans la relation. Et maintenant, moi, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir quelle est la phrase que tu aimerais réussir à dire, mais que tu n'oses pas encore. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu as tellement peur de déranger que tu t'oublies complètement?
Si c'est le cas, tu peux la partager ici. Ce compte est là pour ça. Tu peux écrire, poser tes doutes, tes presque mots, même si c'est pas clair. C'est comme ça qu'on commence, c'est comme ça qu'on avance. Et si tu veux, tu peux juste dire « j'ai peur de dire ce que je ressens ». Ce sera déjà énorme. Parce que enfin, tu l'auras quand même posé. Si t'es encore là, c'est que cette vidéo t'a parlé. Et c'est pas un hasard. Tu mérites vraiment mieux. Une vie amoureuse apaisée, des relations saines et surtout, ne plus jamais t'oublier pour être aimé. Je publie une vidéo, voire 2, chaque semaine pour t'aider concrètement à sortir de la dépendance affective, poser tes limites et te reconstruire émotionnellement. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien manquer et active la cloche. Tu peux aussi poser tes questions en commentaire. Je prends toujours le temps de répondre ou d'en faire une vidéo future. Et si cette vidéo peut aider une amie, partage-la. C'est peut-être le déclic dont elle a besoin. En dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien vers une ressource gratuite. 5 étapes pour poser tes limites dans le couple. Ce n'est pas un PDF. En t'inscrivant, tu accèdes gratuitement à une plateforme de formation complète, vidéos, exercices, workbook, communauté privée et un vrai accompagnement où je réponds à vos questions. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi rejoindre le challenge 7 jours pour poser tes limites sans peur. Chaque jour, de l'introspection, de l'ancrage, des vidéos exclusives et également un groupe privé et un live avec moi chaque mois. Tout ça, c'est accessible à vie et j'y ajoute régulièrement de nouvelles ressources. Tous les liens sont disponibles juste en dessous de cette vidéo et surtout rappelle-toi, tu n'as pas à te sacrifier pour mériter l'amour. Prends soin de toi et on se retrouve très vite.